Salut à tous les amis, bienvenue sur Pagan TV2, l'Esprit Viking, ma deuxième chaîne où je vais faire de plus en plus de vidéos. Alors, on va parler aujourd'hui de l'incendie de l'église de Saint-Omer qui s'appelle l'Immaculée Conception. C'est vraiment très intéressant à étudier cet incendie parce que vous allez voir, on retrouve encore les mêmes marqueurs. L'individu qui a fait ça est bien connu des services de police. Il n'en est pas à son premier essai, mais évidemment, il est en liberté. Je vous rassure, c'était pas la principale église de la ville, parce qu'il y a également une Notre-Dame de Saint-Omer. On verra après. La pauvre, à mon avis, elle est en danger, donc protégez-la. Je sais pas, moi, débrouillez-vous, organisez-vous localement. Allez, rendez-vous dimanche midi devant cette Notre-Dame pour la protéger. Je dis ça, vous faites ce que vous voulez, évidemment, et je suis responsable de rien. Mais bon, il est grand temps d'agir, les gens. Alors, je vous montre tout de suite ce qui s'est passé. Triste spectacle lundi 2 septembre. Voilà, l'Immaculée Conception, donc ça c'est en rapport avec la divinité de la Vierge, donc en rapport avec la déesse rigolotique évidemment, ces déesses de la religion, la base une église gothique. On va voir que l'origine de l'incendie elle est bien connue, apparemment l'article après. Et en plus c'est quand même très dangereux ce genre de choses. Et en plus, vous voyez, cette église, elle était très jolie, elle était toute neuve, elle avait été rénovée. Comme par hasard, c'est une église... Comme par hasard, donc, c'est une église gothique. Alors justement, je vais répondre aussi un petit peu à Idriss Aberkan qui a parlé sur les églises gothiques, il s'est permis de parler. Je regarderai ça dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Donc une église gothique, encore une, donc c'est-à-dire une église druido-odinique avec ces fameux symboles qui rappellent évidemment les anciens dieux et qui vont nous apporter la révélation de Jésus-Christ, en rapport bien sûr donc avec le code des pyramides. Je le rappelle, je suis le révélateur du code. Et ça se passe dans le code des pyramides. On va donc regarder tranquillement ce qui s'est passé. Donc, un suspect en garde à vue après l'incendie de l'église de Saint-Omer. Un suspect a été arrêté après l'incendie dont a été victime une église à Saint-Omer. Il est ce mardi matin en garde à vue. Le parquet annonce ce mardi qu'un suspect est en garde à vue après l'incendie qui a ravagé... Donc c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Cet homme de 39 ans, hébergé en foyer, a de nombreux antécédents. Il est connu pour des faits similaires de destruction par incendie. Donc vous voyez, on pouvait encore une fois s'attendre à la catastrophe puisqu'il était en liberté. Il s'appelait Mehdi Benbouzid. L'enquête a permis de mettre en lumière des traces d'effraction dans l'église où un vitrail a été brisé. Le suspect sortait de prison. Tiens, comme par hasard. De toute façon, en ce moment, les prisons, il est vide. Les délinquants, les criminels, ils les mettent dehors parce que, voilà, apparemment, c'est comme ça. C'est la nouvelle mode. Le suspect originaire de Boulogne-sur-Mer a déjà été condamné pour la destruction d'un édifice lié au culte à Boulogne, précise le procureur. L'incendiaire présumé est d'ailleurs récemment sorti de prison. Il était incarcéré depuis 2021 pour ce type de fait et aussi pour des vols. Il aurait visé des églises à 5 reprises déjà au moins. Donc voilà, là on est sur un cas typique de récidive multiple. Il a fait 3 ans, il ressort au bout de 3 ans, il continue. Alors pourquoi cet homme s'en prend à des lieux de culte ? Difficile de connaître ses motivations. Ah bon ? Moi je les connais ces motivations. Auditionné ce mardi matin, il conteste les faits, n'est pas très bavard et ses quelques explications ne sont pas toujours cohérentes selon le procureur. Le procureur envisage à ce stade une qualification criminelle des faits pour destruction de biens par moyens dangereux en raison de la religion.
Donc oui, il est évident que la raison de la destruction de l'Église est religieuse. Alors évidemment, on se demande encore une fois pourquoi ces criminels sont tout le temps en liberté. Bah, peut-être parce que nos dirigeants les relâchent et les laissent en liberté. Voilà, c'est dans la lignée de tout ce qui se passe en ce moment. Bon, là, c'est de la destruction d'une église secondaire. Il faut savoir relativiser par rapport aux graves crimes, par rapport aux meurtres gratuits qui ont eu lieu, ou encore par rapport à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est moins grave. Mais ça continue, voilà. On veut détruire, on veut empêcher la renaissance spirituelle de l'Europe occidentale. On veut continuer avec ce gouvernement corrompu d'oligarques, et donc on empêche la révélation d'arriver. Puisque Notre-Dame, là c'est encore l'Immaculée Conception, Notre-Dame elle est gothique, contrairement à ce que dit Idriss Aberkan. Notre-Dame elle est druido-odinique, et Jésus est le fils donc de cette culture celto-odinique, n'en déplaise à tous les christo-romains qui nous ont lavé le cerveau pendant des siècles, et oui. Et là, au bout de plusieurs siècles, voilà qu'il est l'heure que la révélation divine arrive. De toute façon, le Messie, comme je l'ai dit, est déjà né. Donc maintenant, on continue à détruire des églises. Je suis pas sûr que ce soit encore efficace pour eux, mais de toute façon, ils sont dans leur élan. Et ils sont dans leur haine religieuse. Et c'est sûr que moins il y aura d'églises comme ça, moins la révélation pourra prendre facilement. Mais je suis même pas sûr là à ce stade que ce soit utile pour eux de faire ça. Bon, je veux pas continuer à leur donner des conseils, juste leur dire à toutes ces personnes que si vraiment ils croient en Dieu, eh ben le vrai Dieu il est pas du tout où vous croyez. Le vrai Dieu il est derrière Notre-Dame de Paris, d'accord ? Il est derrière évidemment les plus belles œuvres qui ont été construites, qui ont été faites pour nos générations, des siècles à l'avance. Autant de preuves de désintéressement et d'amour divin. Donc, voilà, on va revenir sur la cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer. Parce que donc, fort heureusement, la cathédrale qui a été détruite n'est pas la plus importante. Vous la voyez, elle est là, la plus jolie, la plus grande. Donc c'est du gothique, hein. Voilà, encore une fois, n'en déplaise à Aberkan. C'est du gothique, et gothique, c'est pas ce qu'il raconte, on va voir après. Gothique, c'est effectivement druido-odinique, c'est royal, c'est occidental. C'est tout ce qui est aujourd'hui décrié, toute la haine aujourd'hui qu'il y a contre le peuple celte, un peuple celte à qui on a volé son identité, sa spiritualité, sa religion, un peuple qu'on appelle aujourd'hui des blancs, qu'on fait passer pour des esclavagistes, alors que les esclavagistes ce sont les géants qui contrôlent les Celtes, ce sont les Christo-romains, les fils de Loki, et que le premier à avoir été mis en esclavage, ce sont justement ces mêmes Celtes par les musulmans, entre autres, et les Christo-romains au 9e siècle et au 8e siècle même déjà. Donc l'esclavage, avant la traite des Noirs, il y a eu la traite des Blancs, et plus exactement des Celtes. C'était au 8e siècle. Ça, Aberkan ne vous le dit pas, évidemment. Parce que on va s'occuper de son cas dans une prochaine vidéo. Bon, voilà. Cathédrale gothique, encore une fois. Donc, c'est-à-dire un temple celto-odinique qui est attaqué. C'est évidemment un scandale, mais bon, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, quand vous voyez qu'ils tuent gratuitement des Celtes, ça, à la limite, c'est vrai que ça me touche beaucoup moins. Écoutez, je vous remercie, et puis à une prochaine vidéo. Allez, ciao.